Allez, on va parler série avec Héloïse Gouaille. Alors ce matin, vous nous proposez une chronique série un petit peu particulière autour de l'astrologie. Non pas parce que vous êtes un grand fan d'astrologie, Jérémy Ferrari, ça j'en sais rien, mais parce qu'on a un point commun, vous et moi, nous sommes tous les deux nés le 6 avril. Nous sommes donc béliers, ce qui veut dire deux choses. ouais. On a beaucoup d'énergie et parfois un léger problème d'impulsivité. Je vous ai donc C'est préparé vrai. 3 séries qui devraient particulièrement plaire aux béliers et peut-être aussi un peu à votre humour noir. Et alors on commence avec une série sur des super-héros un peu particuliers. The Boys devrait plaire aux béliers J'ai commencé, impulsifs. c'est vachement bien. Voilà, c'est pour vous. Ici, les super-héros ne sont pas du tout des modèles de sagesse. Ils portent des combinaisons moulantes, ont des pouvoirs assez improbables. L'homme-poisson parle au dauphin. A-Train court plus vite qu'un train. La reine Maeve est capable de mettre KO un boxeur de 120 kilos. Tous sont des stars capricieuses, obsédées par le pouvoir et tout à fait incapables de contrôler leurs émotions. Je vais tous vous sauver, vous n'avez rien à craindre. Non, quoi, pour qu'elles aillent raconter à la terre entière comment on a laissé crever tous les autres? Non. Reculez, putain, ou je vous carbonise. C'est une série drôle, trash, très satirique où tout peut dégénérer en quelques secondes, un peu comme la vie des béliers parfois. The Boys, c'est à voir sur Prime. Donc ça c'est pour les béliers impulsifs. Et vous avez quoi d'autre pour les tempéraments comme ça de fou? Vous êtes peut-être au courant, Jérémy, le bélier a un défaut bien connu, il déteste perdre et il peut s'acharner très longtemps. L'acharnement, c'est pile le sujet d'une série mise en ligne le 6 avril 2023 sur Netflix, c'est pas une blague. Son nom, c'est Acharné, justement. Je connais pas ça. Tout commence par une scène très banale. 2 automobilistes s'énervent après un accrochage sur un parking. Un coup de klaxon, un doigt d'honneur, des noms d'oiseaux. Bon, normalement, ça devrait s'arrêter là. Sauf que dans la série, aucun des deux ne lâche l'affaire. Ils commencent à se suivre, à se provoquer, à se venger. Et cette petite dispute devient une véritable guerre personnelle. Je suis un mec dangereux. Alors arrête de me chercher, mais tu vas le regretter. J'adorerais pouvoir lâcher l'affaire, mais faut assumer les conséquences de ses actes. Je vais te retrouver et je vais te saigner jusqu'à la moelle. Vraiment, regardez cette série, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Non. c'est très drôle, très nerveux, parfois carrément cruel, et ça montre jusqu'où peut aller l'orgueil. Ça ressemble à 2 béliers en dispute, ça peut durer des années. Parole de bélier, Acharné, c'est à voir donc sur Netflix. Et alors pour finir cet horoscope des séries, vous conseillez quoi d'autre aux béliers? L'une de mes séries préférées, parce qu'une autre caractéristique des béliers, c'est qu'on adore les défis, et même les défis un peu dangereux. Bien sûr. Vous reconnaissez Jérémy Ferrari? Ouais, mais j'ai un trou sur le Squid Game. oui, Squid Game. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Vous avez aimé? J'ai adoré. Dans cette série, des centaines de candidats surendettés s'affrontent dans une série d'épreuves pour remporter l'équivalent de 30 millions d'euros. Ça, c'est cool, mais il fait pas bon d'être éliminé des épreuves. En revanche, les joueurs restants voient la cagnotte globale augmenter à mesure que leurs camarades de jeu sont abattus. Ça donne un huis clos sanglant, parfaitement malsain. Cette série sud-coréenne au succès spectaculaire repose sur une chose très bélier, l'envie de gagner, coûte que coûte. Ouais. Squid Game, c'est à voir ou à revoir sur c'est Netflix. Squid Game, The Boys, Acharné, les recommandations donc pour les béliers aujourd'hui et demain les poissons bien sûr. C'est la Merci. première fois que je fais ça.